Ah ouais, elle est bien. Oh, je pense qu'elle est incroyable. Let's go! Let's go, team! Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'hab, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série qui va faire le temps de la saison hivernale, je pense. J'imagine que vous l'avez compris au titre. Mais on va faire un break 70. En une seconde pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Le but est simple, c'est de jouer moins de 70 coups sur un parcours. Aujourd'hui, on est sur le golfe de Plumeur-Océan. C'est un par 72, ça tombe bien. Certes, on va jouer que 9 trous, en l'occurrence l'allée. Donc pour faire simple, si on joue 35 moins 1, et ben ça fait 70, donc on remplit pas l'objectif. Il faudra jouer au minimum moins 2. Et mieux si on peut, bien évidemment, mais j'y crois pas trop. Alors je sais que certains d'entre vous vont me dire que c'est pas novateur, je suis assez d'accord. Mais l'idée c'est d'avoir des petits entraînements hivernaux et intéressants à regarder, du moins je l'espère. Il y a David de la chaîne David Plays Golf. 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 Oh, c'est de la... Bref, David, qui fait déjà cette série. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé, évidemment, si je pouvais aussi la faire de mon côté. Donc je lui ai envoyé un petit message Instagram et il m'a dit « T'es qui? D'où tu me tutoies? On n'est pas potes. Et pour ta demande, tu peux aller bien te faire en... Je te retrouve, je te saigne, FDP. » FDP peut-être pour fils de pâtissier? Ce que je comprends pas parce que mon père était militaire. Bien évidemment, c'est une blague. Il a dit oui. Enfin, oui pour que je tourne la même série que lui, pas pour une demande en mariage. Même si j'aurais bien aimé parce qu'il est beau et il a un bon petit... Pardon, ma langue a fourché. Je voulais dire il est bon et il a un beau petit jeu. Oh là là là. Oh là là, mais David. Oh le topon. Oh. Alright. Je retire ce que j'ai dit pour le petit jeu. Bref, je vanne, mais c'est un très très bon golfeur. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram, allez sur sa chaîne. Moi j'adore vraiment ce qu'il fait, je vous assure. Je passe toujours un bon moment devant ses vlogs et en plus de ça, c'est un très bon joueur. Il est scratch, si ce n'est négatif maintenant, je crois qu'il est moins 0,2, bref. Allez faire un tour. La météo est ok, il y a un petit peu de vent. Je pense qu'on va pouvoir faire décoller le drone. Donc sans plus attendre, on se retrouve départ du 1. Allez, on attaque évidemment sur le trou numéro 1. Un par 4, c'est l'handicap 1, 309 mètres. Comme vous le voyez à la vue drone, il y a quand même pas mal d'eau. Il y a un ruisseau qui sépare le fairway en deux. Il est à 192 mètres de nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire décoller le drone. Et évidemment, on va mettre driver pour, normalement, si tout va bien passer ce ruisseau. Il faut juste éviter de la mettre à gauche et pas trop à droite non plus. Ça va être très bien. Et ben je la voyais parfaite, au final elle est pas si parfaite que ça. Parce que tu vois, je la croyais vraiment plein milieu et au final je suis à droite, je suis presque dans les bacs. Bon, je suis content parce que on a passé allègrement le petit ruisseau. L'avantage c'est qu'on se laisse un wedge, l'idée c'est de se laisser encore une fois un putt. 49 mètres, allez, petit 58 degrés. Qu'on commencerait pas par un putt donné. Et ben non, on n'est pas donné. Par contre, le pitch, mon pote, lui, il est donné. Malheureusement, c'est pas le pitch qu'on joue, c'est la balle. Par la petite porte. Et on commence par un verdict. Moins 1 après 1. Petit par 3 aujourd'hui, il fait 110 mètres. Autant vous dire que l'obstacle d'eau n'est pas du tout en jeu. Je préfère assurer les amis et mettre un tout petit pitch. Il y a un petit vent contre, donc vaut mieux assurer.
Alors je sais pas encore si elle est incroyable ou pas, on va la voir au drone. Ah ouais, elle est bien. Bon bah elle est très bien cette balle. À 3 mètres du drapeau. Elle a pris quasiment 2 mètres de spin. Allez. Je viens de me rendre compte là à l'instant en marquant ma balle les amis que j'ai pris ma provisoire. En faisant décoller le drone, j'étais concentré, j'ai essayé de jouer vite parce qu'il y a un peu de vent et je veux pas faire n'importe quoi avec le drone étant donné que c'est mon deuxième drone, le premier bah il est mort. J'ai dû en racheter un donc j'ai pas envie de le repéter. La stripe que je jouais au trou numéro 1, elle est dans le chariot. Je viens de jouer une Pro V1 donc ce qu'on fera c'est qu'au prochain trou on repartira sur la stripe. Je suis désolé, j'ai pas fait attention, ne me mettez pas de stroke de pénalité, ce serait dommage. Il y a des fois je vois des pentes qui n'existent pas. Ah dommage. Dommage parce que là on rate vraiment une opportunité de birdie. Allez, le premier par 5, en l'occurrence 408 mètres. Je vous cache pas que là, le fait d'être départ rouge, ça change complètement le trou parce qu'on a plus le dogleg gauche. On a vraiment une ouverture jusqu'au green, même si vous vous en doutez bien qu'on le touchera pas en un. Ce que je fais les amis, c'est que je repasse sur la stripe. J'en ai qu'une de toute manière que j'ai trouvée hier. Donc on jouera la Pro V1 évidemment si je perds la stripe. Il y a un peu de vent contre quand même. Bon, c'est comme si c'était un long par 4, ça peut quand même se prendre en deux, je pense. Oh, oh ce swing. Bon, elle est très bien, mais oh, j'ai fait une grosse bascule arrière. J'ai voulu y mettre dedans et du coup j'ai perdu mon équilibre. Bon, swing de merde, résultat ok. C'est chouette de jouer des rouges parce que c'est clairement pas le même trou. Hein. Certes, on est dans le rough, mais les 135 sont juste devant nous. Alors encore une fois, je vois déjà la balle sale, donc si vous permettez, je vais me permettre de la laver et de la replacer où elle est. 163 mètres, plein vent contre. Je pense que c'est un coup de 170 mètres à jouer. Est-ce que j'ai un live flyer? Il y a même plus à jouer, je pense. Bon, c'est pas grave. Je préfère mettre faire 6. Me retrouver presque court parce que j'ai l'impression que le drapeau est fond du green. Au pire j'ai un chip ou un long putt que me retrouver trop long et être dans les châssis derrière. Non. Honteux de faire ça. Honteux. J'ai annoncé que si je devais jouer provisoire ce serait la tee-less, en l'occurrence c'est le cas. Sauf que là c'est même la définitive. Mais comment j'ai réussi à faire un swing comme ça? Fais-toi confiance, Raph. Mieux, c'est pas encore ça, mais mieux, on a un peu de pourpart. Hein. Bon, quel mauvais choix stratégique et quel mauvais swing en fait. On se retrouve court dans les dégâts de sanglier. On va aller se caler juste ici et on va se laisser un long chip. Mais encore une fois, un chip école normalement. Ouais, foutre une balle dehors des départs rouges, j'aurais pas cru réussir à faire ça honnêtement. Allez, 54 degrés, voilà, ce serait bien de caisse pour éviter la casse. Parce que si on fait approche putt, ça fait bogey, birdie sur la deuxième, mais bogey dans la réalité. Et ça fait revenir à la mise de départ. Ah, c'était ça si je mettais un peu plus de vitesse. On est quasiment donné, mais... Ah ouais, enfin quasiment donné, non, on a juste un testeur d'1m20 quoi. Plein trou. Ouf. Oh, c'est un... J'allais dire mauvais bogey. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais... ouais, bogey c'est pas très bien. Bon, une balle perdue, ça fait bogey, donc birdie sur la deuxième. Ok. Allez, un par 4 de 272 mètres. Tout droit, des bagues qui protègent le green. Et il y a vent avec en plus de ça. 267 vent avec. Je pense que je suis capable de mettre sur le green. Ou en tout cas autour du green. Donc on va faire décoller le drone. Ah, elle est à droite.
Ah, je crois que je suis dans le bac. Bon, bonne nouvelle, elle est pas du tout dans le bac. Je la cherchais dans le bac, mais elle y est pas. Elle est dans la zone grasse, là, mais bord de green. Donc je vais me décaler à peu près vers ici, les amis. Donc je suis en train de chercher, les amis, une zone pas grasse. C'est compliqué. Donc ce que je vais faire, j'ai une idée, comme il y a pas mal d'herbe ici, c'est que je vais laisser la balle vers là. Je vais aller la reposer à peu près où elle était. Et je vais la faire rouler. Comme ça, tu vois, une balle qui est posée dans... Ah ouais, mais c'est quand même pas mal gras. Bon, une balle qui est posée dans le rough comme ça, tu peux la prendre assez clean sans qu'il arrive grand chose. Vaut mieux éviter les clubs ouverts pour pas trop la toper. Donc je vais prendre un pitch. Le chip va être du coup un peu plus compliqué parce qu'il faut que je la fasse tomber pré-green, pardon. Mais il n'y a pas de raison. Allez, pitch. Ah, je pense que c'est pas une mauvaise idée là. Ouais. Waouh! En soi, c'était pas une mauvaise idée, mais waouh! Certes, elle est à gauche, mais elle est tombée où j'imaginais et elle a quand même roulé. Bon, et bien, on a 3 mètres pour le birdie, bonne ambiance. Moi qui vannais David dans l'introduction sur son chipping. Faudrait mieux que je me taise des fois. Ah, je lui mets un peu trop de vitesse, honnêtement. Ah! Ah, quel mauvais par, quoi. Comme d'hab, hein. Un coup pour faire 250 mètres et 3 pour en faire 15. Putain. Allez, le deuxième par 5 de cette partie. Ah, j'ai même pas pris la mesure. Je pense qu'il y a environ 440 mètres parce qu'on gagne bien 60 mètres des blancs. Dogleg gauche. Alors il y a vent contre, donc je vous cache pas que je suis pas sûr de ce qu'on fera au second coup. On va quand même mettre driver, essayer de faire un bon drive, et selon où finit le drive, on verra. C'est un bon drive qui n'a pas avancé parce que j'y mets pourtant. Bon les amis, je pense que j'ai quand même une attaque de green parce que la plaque des 200 mètres est juste ici. Alors certes, on est en terrain gras. Donc... Ce que je vais faire, c'est que je vais laver la balle, la replacer. Vous connaissez l'histoire. Je pense qu'il y a un coup de 210-220 mètres à faire. C'est assez dangereux. Honnêtement, c'est assez dangereux. Je pense qu'on va jouer sécurité et agressivité. Un entre-deux, c'est-à-dire mettre un hybride qui est, encore une fois, on a toujours le vent contre, devrait faire 180-190 mètres. Et se laisser un chip, une petite approche. Voilà comment j'imagine le truc. Allez, on nettoie. Ah, c'est très mal touché, hein. Celle-ci elle fait jamais la route. Bon, les amis, j'ai déjà lavé et replacé. J'ai pris la mesure aussi. On est à 66 mètres du drapeau. Effectivement, elle allait jamais faire la route vu la gratte que j'ai fait. Allez, 66 mètres, vent contre. Je pense que c'est un coup de pas loin de 70 mètres à jouer. Ça va être 58 quand même. Oh la vache, elle est courte quoi. Je la voyais plein drapeau, j'y ai cru. Et on va se laisser encore 4 ou 5 mètres pour le birdie. Bon, il y a même 6,50 mètres pour le birdie. Et B. Ah, je la vois revenir tous les jours. Et elle veut pas revenir. Ah. Bon, je pense qu'il va falloir prendre des greens en un là si on veut réussir à faire l'objectif de -2 parce que enchaîner les parts, frôler les trous, en même temps on se met pas très proche des trous non plus, à part les 2 premiers, mais... Allez, le 6e trou de cette vidéo, c'est un par 3. Affiché à 113 mètres. Aujourd'hui, il y en a que 110, du moins que. C'est déjà pas mal, mais c'est quand même des petits par 3. La difficulté de ce trou-là, c'est sur le green. Parce que je pense que ça se voit du coup au drone, mais il est large, mais il est pas long, il est pas profond. Tu peux être 6 mètres court et ne pas être sur le green, 6 mètres long et ne pas être non plus sur le green. Donc c'est pour ça qu'il est assez tricky, même s'il est pas long. Allez, avec le vent ça va être plein 50 degrés.
Je crois que je suis long. Ah, ah oui, effectivement, je suis totalement long. Je vous cache pas que le chip case serait le bienvenu. Je me permets de me décaler. Je suis dans du gras. C'est ça, mais depuis tout à l'heure, je prends pas ma chance pour les rentrées, donc compliqué du coup de faire des birdies si je dépasse pas le trou. Allez, par 4 de 281 mètres. En gros dogleg gauche. Les pins tout au fond sont à 260 mètres de moi. Ce qui signifie que le drapeau doit être à 2,25, 2,30, pas plus. Le vent est légèrement contre et de droite à gauche. Donc ce que j'imagine, bien évidemment, ça va être de mettre driver assez agressif sur la partie droite. Parce que je pense que ça s'est vu au drone, mais il y a un champ à gauche et c'est hors limite. La laisser revenir avec le vent, si elle bouge tant mieux, si elle bouge pas tant pis. Et se laisser soit un putt pour eagle, soit un chip pour eagle. Allez, plein drive. Oh, je pense qu'elle est incroyable. Putain, j'hésitais à envoyer le drone, je l'ai pas envoyé, je crois qu'elle est incroyable. Elle est pas dans le bac. Elle est où? Elle doit être bref alors. Je la vois. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Let's go, petit eagle. On va avoir 2 mètres pour eagle, pas plus. Incroyable. Ah, je regrette tellement les potes de pas avoir envoyé le drone. Je suis dégoûté, vraiment. Ah la vache, ça fait grave plaisir. Ah, j'ai dû pitcher juste ici, rouler un petit peu pour me mettre à 2 mètres du drapeau. Incroyable. Incroyable. Allez, Raph. Eagle était dans l'objectif. Il restera plus qu'à faire des parts et le reste, ce sera du bonus. Allez. Let's go! Let's go! Bim! Ah, je saute de joie parce qu'il est important celui-là. Pour l'objectif, il est genre vraiment important. Allez, l'avant-dernier trou, le trou numéro 8, à par 4, affiché à 2,30 des rouges. Cette fois-ci, je vais pas faire l'idiot, parce qu'on va pouvoir attaquer le green. Et avant avec, je pense que c'est un coup de 2,15 à peu près à mettre, donc je vais mettre un bois 3. Et cette fois-ci, je fais décoller le drone. Allez, le drone est en place, les amis. C'est le moment de faire un bon shot. Ah, tombe. Je la vois pas au drone, c'est pas bon, je crois qu'elle est maxi longue. Oh la vache! Bon, au final, c'est clairement ok. Ce qui m'étonne, c'est que je ne sais pas comment je ne suis pas tombé dans le bac et que j'ai réussi à finir ici, du moins qu'elle s'est arrêtée. Bon, je verrai au drone parce que là, c'était assez flou, j'avais pas trop de connexion. Je la voyais pas, mais en l'occurrence, bah, elle est bel et bien là. On verra où elle est tombée. Bref, approche putt pour birdie. Très peu de green à travailler. Un lie clairement ok, mais pour la manière on replace quand même. Pourquoi des c'est parce qu'on a... Alors elle est pas très loin du drapeau, mais on a un petit testeur. Et c'est surtout que bah, je la bloque un petit peu à gauche. Allez, on a ouais, 1 mètre, 1 mètre 10 pour le moins 3. Elle a failli sortir du trou, je l'avais un peu appuyé, petit push. On est à moins 3. C'est dingue, là c'est dingue. Je fais pas le con sur le 9 et c'est bon.
Allez les amis, dernier trou de cette vidéo. Le trou numéro 9, un par 4 de 244 mètres. Je suis assez d'accord, j'ai pas pris la mesure au drapeau, j'ai pris la mesure au bunker. Il y a 241 mètres, on a exactement le même vent que le trou précédent, si ce n'est un peu plus. Donc je pense que c'est exactement le même shot. Je vais envoyer le drone, je vais envoyer un coup de bois 3, on va voir où ça finit. Je vais placer le drone, sait-on jamais. Ah! C'est un petit draw. C'était ça, hein, mais avec le petit fade, malheureusement. Il y a eu un petit draw qui est sorti. En attendant, on est un petit peu compliqué. C'était ça encore, je la laisse courte, je parlais pas parce qu'il y a le départ du 1 juste à côté. Ah, je suis deg de les laisser courtes aujourd'hui au wedge. Il n'empêche les amis qu'on a un putt pour moins 4. Ah la vache! Allez, on a 2 mètres. 2 mètres pour moins 4. Allez. J'ai sauté le trou 2 fois aujourd'hui. Oh, bon, c'est pas grave. Oh les amis, quelle partie! Quelle partie! Quelle partie! Dingue! Honnêtement, j'aurais pas cru réaliser l'objectif du premier coup, tu vois. Vraiment. Oh, c'est fou! C'est fou! Enfin, vraiment, je suis content, même si c'est un départ des boules les plus proches. Faut quand même rentrer les putts, faut quand même se mettre proche des drapeaux. Et quand je vois le milieu de partie que j'ai fait, qui n'était pas exceptionnel, je me suis dit que ça allait être compliqué. Et pourtant, c'est l'eagle qui me remet dedans, c'est évident. Mais en attendant, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Moins 3. On passe 2 fois la cup pour moins 5, c'est bien dommage, mais moins 3, je suis quand même hyper content. Ça veut dire que le prochain épisode sera départ des bleus. Honnêtement, n'hésitez pas, si vous voulez me faire vraiment plaisir, n'hésitez pas à lâcher cette fois-ci, je le demande pas souvent, mais un maximum de likes et à vous abonner à cette chaîne. J'espère que les rush drones vous auront plu aussi. Bref, j'espère que le montage de sa façon générale vous aura plu. Je remercie David bien évidemment d'avoir accepté que je tourne cette vidéo et je vous dis à très vite pour l'épisode 2. Ciao tout le monde.